Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien et merci encore une fois de me joindre pour ces études dans la parole de Dieu. Et après ma vidéo de la semaine dernière, un de nos téléspectateurs a posé une question que j'ai beaucoup appréciée et j'aimerais en parler parce que je crois que c'est absolument nécessaire pour notre discussion. Nous allons continuer notre discussion aujourd'hui par rapport à euh, est-ce que, est-ce que chaque chrétien a besoin de connaître la Bible. Et cette personne qui a posé cette question, voilà ce qu'elle a dit. La soif de la connaissance n'est-elle pas un des nombreux fruits, pardon, je vais recommencer. La soif de la connaissance n'est-elle pas un des nombreux fruits d'une profonde et sincère conversion? Celui qui se dit chrétien depuis de nombreuses années et qui délaisse les études bibliques parce qu'il n'en éprouve pas l'envie ou la passion, ne devrait-il pas se remettre profondément en question? Et je remercie Pascal pour cette question. Et je dois dire que oui, sans cette faim, sans cette soif pour la parole, on doit toujours se remettre en question, ça c'est sûr. Euh, et Jésus a dit en Jean 14, verset 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Comment est-ce qu'on garde ces commandements? Bien sûr, en les cherchant dans la Bible. On doit consacrer du temps pour mettre cette parole dans le cœur. Euh, et il faut que ce désir de faire cela soit vraiment enraciné en nous. Psaume 42, verset 1 parle de ce désir. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Un autre passage, Psaume 73, verset 25. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Si on ne cherche pas le Seigneur en premier lieu, on n'est pas digne vraiment d'être son disciple. Il faut que ce désir soit vraiment présent dans un disciple. Le disciple doit avoir un grand intérêt à apprendre la parole de Dieu. Et en fait, c'est ça le sens même du mot disciple. Ce mot veut dire quelqu'un qui apprend, quelqu'un qui est un apprenti, on peut dire. Excusez-moi, il y a un avion qui passe au-dessus de ma tête. Un autre passage, c'est le psaume 119, verset 20. Mon âme est brisée par le désir qui toujours la porte vers tes lois. Vous vous rendez compte? Mon âme est brisée par le désir qui toujours la porte vers tes lois. Vous voyez le désir qui est là, de vraiment connaître les lois de Dieu. Et donc je pose la question, est-ce que c'est une réalité pour vous? Et je me pose la question à moi-même aussi, est-ce que c'est une réalité pour moi? Ce sont de bonnes questions qu'il faut se poser pour être sûr que nous sommes vraiment sur le bon chemin. Jérémie verset 29, verset 13, pardon, chapitre 29, verset 13 dit « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Donc, si on n'a pas cette vigueur en nous, on ne trouvera pas le vrai chemin. Il faut le vouloir de tout son cœur. Alors, je remercie Pascal pour cette question. La semaine dernière, on a beaucoup parlé de pourquoi donner la peine à étudier la Bible. Et maintenant, puisque nous avons regardé des raisons pour cela, j'aimerais bien penser quelques instants à comment interpréter la Bible. C'est vrai que
la Bible est un peu complexe parfois. C'est une collection de 66 livres et chaque livre a son propre contexte. Et parfois on a tendance à dire, mais par où faut-il commencer ou bien comment aborder un certain texte? Et cette question d'interprétation est très importante pour notre époque parce qu'il y a beaucoup de divisions dans le monde religieux aujourd'hui. Et non seulement dans le monde religieux, mais surtout dans le monde du christianisme. Il y a tant de dénominations et de différents noms pour des églises dans le monde, de différentes pratiques. Et dans cette vidéo, on n'a pas le temps d'énumérer toutes ces différentes églises. Alors, que faire dans notre société aujourd'hui et quelle est la façon la plus saine pour interpréter les Saintes Écritures? Et en trouvant cette manière d'interpréter, est-ce qu'on peut par là atteindre l'unité parmi tous les croyants sur Terre? Ça, c'est une très bonne question. Et peut-être on en parlera dans une autre vidéo par rapport à l'unité et ce que c'est. Je crois qu'il y a 3 grands principes qu'il faut garder en tête lorsque nous essayons d'interpréter un passage biblique. Dans la Bible, Dieu nous fait connaître sa volonté de 3 manières différentes. Et la première manière, c'est parfois par un commandement ou bien par une déclaration précise. C'est-à-dire Dieu nous révèle sa volonté en nous donnant un commandement direct pour qu'on sache exactement ce que c'est sa volonté à propos de telle ou telle chose. Alors, un commandement, une déclaration précise. Deuxième chose, c'est que parfois la Bible nous instruit ou nous renseigne ou nous dirige au moyen des exemples ou bien des modèles. Et puis la troisième chose, la volonté de Dieu est souvent, se manifeste souvent parce qu'on peut voir des déductions logiques. On peut déduire logiquement tel ou tel enseignement d'un texte. C'est pas un commandement exprès ou précis. C'est pas que ce n'est pas précis. C'est pas forcément un modèle, mais on peut déduire quand même certaines choses. Et je vais vous expliquer ce que je veux dire. Et ça, c'est juste un exemple, une illustration du monde d'aujourd'hui. Si vous recevez une lettre vous annonçant qu'un ami arrivera à la gare de votre ville le 1er janvier à 17h30, par déduction logique, vous pourriez conclure que ce jour-là, à cette heure-là, 17h30, il sera inutile d'essayer de le joindre chez lui au téléphone. Car il ne sera pas là, il sera à la gare, n'est-ce pas, dans votre ville. Bien sûr, ton ami ne l'a pas dit expressément, il n'a pas dit précisément qu'il ne sera pas là, à sa maison, mais il a dit là où il serait, là où là où il serait. Et les renseignements qu'il vous a donnés vous permettent de faire cette déduction. Et je ne veux pas vous insulter en vous donnant une illustration aussi simple que ça. Ça semble tellement simple. Et ce n'est que du bon sens. Mais c'est étonnant de voir quand même dans le monde religieux, aujourd'hui, combien de gens sincères n'utilisent pas ce principe lorsqu'ils interprètent tel ou tel passage. Alors, voilà les trois principes. Un commandement précis, un exemple ou un modèle, ou bien
une déduction logique. Je vous donne quelques exemples de chacun. Premièrement, on va prendre un verset avec un commandement précis. Éphésiens 4, verset 32. L'apôtre Paul écrit ici, bien sûr, de la part de Dieu, il est inspiré de Dieu. Il dit « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Alors voilà, c'est très très clair. Paul donne un commandement précis concernant le pardon. Franchement, il n'y a pas d'autre chose à dire. Et dans le texte, c'est très clair. Parfois, on aborde un commandement et c'est clair et on sait exactement l'enseignement qu'il faut tirer du texte. Deuxième exemple. Deuxième illustration pour le deuxième principe. Le principe d'un exemple ou bien d'un modèle. Dans les Actes des Apôtres, les premiers chrétiens s'étaient réunis le premier jour de la semaine. Ils se réunissaient le premier jour de la semaine, c'est-à-dire dimanche, pour prendre le repas du Seigneur. Ça, c'est en Actes chapitre 20, verset 7. Et vous savez que dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de verset exprès, il n'y a pas de verset qui dit ou qui donne un ordre ou bien un commandement de prendre ce repas le premier jour de la semaine. On ne voit pas un verset qui dit « Mangez ce repas le premier jour de la semaine », comme ça. Mais en l'absence d'un commandement exprès, cet exemple de ce que faisaient les premiers chrétiens, ça c'était un modèle pour nous et ce modèle nous suffit. Il nous suffit de le suivre pour être agréable à Dieu. Et si on fait cela, on interprète le Nouveau Testament comme un modèle à suivre. Et en plus, si on cherche ailleurs, on trouve un autre passage qui indique que l'Église du Nouveau Testament se réunissait les dimanches. Dans 1 Corinthiens chapitre 16, verset 2, je vous invite à chercher ce passage. C'est un passage qui parle des instructions de Paul pour l'Église à Corinthe et comment il devait mettre à part chaque premier jour de la semaine, mettre à part un peu d'argent pour donner à Dieu. Et par cela, on voit que l'Église avait l'habitude de se réunir le dimanche. Non seulement le dimanche, mais autres jours aussi. Mais on voit que voilà, c'était un modèle en Acte 20, en 1 Corinthiens 16. Ça, c'était le jour où ils se réunissaient ensemble pour célébrer la Sainte Seine et pour rendre un culte à Dieu. Alors, voilà les exemples pour les illustrations pour un commandement précis, des exemples ou des modèles. Et troisièmement, une déduction logique. Je vais vous donner une illustration pour ça. Une déduction logique. Prenons le baptême des bébés. C'est une pratique qui est très connue chez les catholiques. Et je vous demande, est-ce que la Bible en parle? Est-ce que la Bible dit quelque chose là-dessus? En fait, la Bible ne dit nulle part explicitement que le baptême des bébés est interdit. La Bible ne parle pas des baptêmes de bébés. Alors peut-être les gens vont dire, alors si ce n'est pas interdit dans la Bible, on peut le faire quand même, non? Mais au lieu d'avoir cette attitude, il faut chercher plutôt ce que la Bible dit au sujet du baptême et puis voir si les bébés peuvent le recevoir. Et à plusieurs reprises, dans les exemples dans le Nouveau Testament, nous voyons toujours, surtout dans les conversions, dans les actes,
nous voyons toujours que ce n'était que des adultes ou au moins des jeunes gens qui avaient la capacité de croire en Jésus, de croire en lui. Et c'est ceux-ci qui ont reçu ce baptême et non pas les bébés. Jésus a dit en Marc 16, verset 16, que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Évidemment, un bébé ne peut pas croire. Et en disant cela, Jésus nous donne les termes et les conditions précises pour le baptême. Et dans ce cas, il n'a pas besoin d'interdire toutes les autres pratiques ou doctrines qui ne conforment pas à l'enseignement donné. Alors ça, c'est une déduction logique. En nous donnant des exemples, en nous donnant des commandements, par la suite, toutes les autres choses sont éliminées. Toutes les autres possibilités. Lorsque nous étudions la Bible, nous devons nous laisser guider par ces principes. Et en faisant cela, c'est plutôt comme si notre attitude est ceci. On parle là où la Bible parle et on se tait là où la Bible se tait. 1 Pierre chapitre 4, verset 11 nous enseigne ce principe. 1 Pierre 4, verset 11. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Alors il faut parler là où la Bible parle et puis si la Bible n'en parle pas, là on se tait. Et on ne présume pas d'avoir l'autorité de dire oui à telle ou telle chose ou à tel ou tel enseignement si la Bible ne l'autorise pas. Alors, ce qui n'est pas autorisé dans la Bible, par une de ces trois principes, ne doit être ni enseigné ni pratiqué dans l'Église. Quand Dieu précise ce qu'il veut, il exclut en même temps toute autre chose, sans être obligé de citer tout ce qu'il ne veut pas. Je crois que j'ai mentionné cet exemple dans une autre vidéo, mais quand Dieu a dit à Noé de construire l'arche avec du bois de gopher, cela veut dire que les autres espèces de bois étaient exclues. Il fallait pas les utiliser. Quand Jésus a institué le repas du Seigneur avec du pain sans levain et puis du fruit de la vigne, en nous donnant ces éléments de la scène, automatiquement cela exclut toute autre possibilité. Donc à cause de cela, moi je ne vais pas prendre du Fanta et des frites quand je prends le repas du Seigneur. Peut-être que cet exemple c'est un peu extrême, mais il y a plein d'églises qui n'adhèrent pas à ce principe concernant d'autres enseignements. Et c'est pour cela qu'il existe tant de divisions dans le monde religieux. Par contre, quand Dieu est moins précis en donnant un commandement, il est possible de lui obéir de plusieurs manières. Qu'est-ce que je veux dire en disant cela? Je vous donne un exemple. En Matthieu 28, verset 19, Jésus dit à ses disciples, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Okay? Alors, vous voyez le commandement? « Allez. » Et faites de toutes les nations des disciples. En disant « Allez », Jésus n'a pas précisé un moyen de transport. Tous les moyens de transport sont autorisés. On peut marcher, on peut courir, on peut aller à dos d'un cheval, on peut aller en voiture, on peut aller en avion. Bien sûr, d'aller en avion, c'est beaucoup plus facile que d'aller à dos d'un cheval. Mais cet exemple aussi, c'est un peu marrant, mais je crois que vous voyez ce que je veux dire. Et en utilisant ces exemples et ces illustrations un peu extrêmes, ça nous aide quand même à
avoir du bon sens quand on aborde le texte biblique. Une autre chose pour illustrer cette idée, quand un médecin écrit ou donne une ordonnance pour vous, il mentionne seulement le médicament qu'il vous faut, que le pharmacien doit dispenser. Et le pharmacien sait que tout médicament qui n'est pas précisé sur l'ordonnance, c'est exclu. Et on ne va pas vous le donner. Et nous, comment est-ce que nous comprenons les ordonnances de l'Éternel? Est-ce qu'on prend parfois trop de liberté en faisant ce qu'on veut? Est-ce qu'on ajoute parfois certaines choses en disant que mais c'est pas grave, Dieu ne va pas être fâché avec nous si on ajoute telle ou telle chose. Il y a d'autres exemples aussi que je pourrais vous mentionner. Est-ce que la Bible nous permet d'établir un homme comme chef universel de l'Église? Il n'y a pas de commandement dans la Bible qui défend aux chrétiens de le faire. Mais Dieu a précisé que c'est Jésus-Christ seul qui mérite cet honneur d'être chef de l'Église. Éphésiens 1, verset 22 dit « Il a donné pour chef suprême à l'Église ». Il parle de Jésus dans ce texte. Puisque la Bible précise que Jésus est le chef, nous ne sommes pas autorisés de mettre quelqu'un d'autre à sa place ou bien à côté de lui. Et c'est ce qu'a fait l'Église catholique avec le pape. Un autre exemple. Est-ce que le silence de la Bible nous autorise de prier Dieu par Marie, mère de Jésus? Aucun verset ne défend explicitement de le faire. Cependant, la Bible précise que c'est par Jésus que nous prions et que nous nous approchons de Dieu. Jean 14, verset 6, là on lit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » 1 Timothée 2, verset 5, « Car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. » Alors, tout autre médiateur est donc exclu. Et la Bible ne permet pas d'affirmer que Marie est notre médiatrice. Il y en a beaucoup d'autres exemples, et malheureusement, on n'a pas le temps de les aborder. Mais j'espère que ces trois principes, des commandements précis, des exemples, des modèles, et puis des déductions logiques, j'espère qu'ils vous aideront dans vos recherches. Et je vous encourage de chercher la volonté de Dieu de tout votre cœur. Et là, vous le trouverez. Ça, c'est sûr. Respectons l'autorité de la Bible. Si on fait cela, on va faire et enseigner ce qu'elle autorise, ni plus ni moins. Ça, c'est sûr. En faisant cela, on est en train de suivre le conseil divin de Deutéronome chapitre 4, verset 2. Et je termine avec ce passage. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris, et vous n'en retrancherez rien. Mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. Alors, si on aime notre Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire? On va garder ses commandements. On va chercher la vérité soigneusement. Et on va savoir, on va se rendre compte que cette vérité est précieuse. C'est un trésor. Et on doit le valoriser avec tout notre être,
Alors ça, c'est mon encouragement pour vous aujourd'hui. Et encore une fois, je vous remercie de me joindre. Et je remercie la question que j'ai reçue la semaine dernière. Et si jamais vous avez des questions, je vous encourage à les taper dans les commentaires. Et je vais les lire et on peut répondre à vos questions dans ces vidéos. Ça me fera beaucoup de plaisir de faire cela. Alors n'hésitez pas de m'envoyer vos questions et comme ça on peut découvrir la vérité ensemble. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.